Voilà, de retour pour la deuxième partie de cette libre antenne, toujours avec Philippe Pasco pour Pilleurs d'État, hein, et dans, j'ai envie de dire, un petit voyage au sein du monde des élus et de leurs nombreux, évidemment, privilèges qui découlent de cette profession. Alors, il y a plusieurs choses, voilà, tu l'as expliqué tout à l'heure, effectivement, le fait déjà, une proposition simple, mettre un casier vierge pour un élu, ce qui peut paraître, je veux dire, le bon sens, le béaba, mais qui n'est pas le cas pour le moment, faut bien le dire. Voilà, donc... mais bon, la colère gronde, hein, les gens commencent à le savoir, et puis petit à petit, les élus, des magistrats, commencent à se rendre compte que c'est une aberration qu'il va bien falloir qu'ils rectifient le tir. Alors, je suis en train de me poser la question, quelle combine ils vont trouver pour le faire sans le faire. Pour esquiver encore une fois, trouver un passe-passe pour là, parce que j'ai fait le compte, hein, si jamais ils demandent un casier judiciaire vierge aux élus, il va y avoir du renouvellement. Ah, il y en a qui pourront plus se représenter. Oh, ah non, ça sera peut-être pas plus mal. Alors, la France représenterait en plus la moitié des communes de l'Union européenne, donc on a quand même, un gros oui, potentiel. Mais c'est historiquement parlant logique. Voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on, comme d'habitude, on n'a pas pris d'avance pour changer les choses. Et est-ce que le fait que, justement, alors j'ai envie de dire, les élus soient dans ces positions où chacun finalement va être destiné à penser à sa petite carrière, parce que c'est un peu ça finalement, plutôt que, j'ai envie de dire, au bien public ou en tout cas à l'intérêt collectif. Est-ce que justement ce système-là, comment dire, il n'est pas en train de pérenniser le pouvoir, mais d'autres au-dessus encore des élus pour qui ça les arrange finalement. Je vise, alors je vais être un peu plus précis, par exemple le pouvoir des banques et de l'industrie financière, qui peut se protéger parce que finalement, comme c'est un système de privilégiés, celui que je vais pousser, que je vais remettre dans ce système-là, il va m'être redevable. Alors, comment ça... Je vais citer juste un exemple bien précis. Je parle de mémoire, hein, parce que je suis en train de bosser dessus. Je crois qu'il y a pour les députés européens, quelque chose comme 15 lobbyistes affectés par député. Ouais, c'est ça. 15 lobbyistes payés pour s'occuper personnellement d'un député, globalement. Donc c'est évident que de plus en plus, il y a une interpénétration entre le monde des affaires, les banques et les élus. Puisque les mecs, ils ont bien compris que ceux qui font les lois, c'est les élus. Je le mets dans Pilleurs d'État, d'ailleurs, à un moment donné, où il y a des lois qui sont déposées, aujourd'hui, qui sont uniquement des copier-coller de ce que des lobbyistes ont préparé. Voilà. Il y a une loi sur le tabac, je crois, où les mecs, ils ont déposé 41 fois la même chose à la virgule près. Chaque député de droite, de gauche, du centre ou du Parti communiste a déposé la même loi. Alors que normalement, c'est pas possible. À la virgule près, à la grandeur près, etc. C'était les lobbyistes du tabac qui les avaient fournis. Donc c'est grave. C'est grave, parce que les mecs, ils n'ont pas le temps, parce que les mecs, ils en ont rien à foutre, parce que les mecs, ce qui les important, ce qui les intéresse, c'est de déposer un truc pour se faire voir ce qu'il y a dedans, et le contenu de ce qu'il y a dedans ne les intéresse pas. Parce qu'en plus, il y a une tentative aussi, un rapport dont tu parles, qui avait été commandé par la Cour des comptes pour savoir un peu l'état réel, justement, des finances de l'Assemblée nationale par rapport à... Oui, tout ça, c'est maquillé. Et puis tout ça est passé, tu dis, dans les tiroirs, on n'a pas pu savoir trop, mais ils avaient commencé, enfin, le rapport qui était un peu léger, tu dis, mais ça commençait déjà en disant qu'il y avait un gaspillage. Non, il y a eu plusieurs rapports comme ça, dont deux que je cite d'ailleurs, etc., deux rapports qui ont été commandés pour savoir combien il y avait d'élus qui étaient condamnés, combien il y avait d'élus qui avaient mis les doigts à la confiture. Et sur ces deux rapports, il y en a un qui a totalement disparu, l'autre qui a été fait en 3 exemplaires, et il y en a 2 qui ont disparu. Complètement. Quand Balladur l'a lu, il a dit « mettez-moi ça à la poubelle ». Bon, il en reste un, je ne sais pas où il est d'ailleurs. Il reste une copie probablement quelque part. Eh ouais. Un jour, espérons qu'on tombera dessus. Sait-on jamais. Alors, en France aussi, on a un record. Donc, on a dit donc, la moitié des communes de l'Union européenne, mais on a aussi quand même le plus grand nombre d'élus par habitant. Parce que, oui, hein, pour 48 en moyenne. Ouais. Voilà. Et c'est pas fini. Hein.
Ouais, parce qu'il y a encore une marge de manœuvre, parce que chaque année, les élus, par contre, il n'y a pas de réduction de postes dans les élus. Il y a des réductions de fonctionnaires. Voilà, c'est les réductions partout, mais pas pour les élus. Mais pas pour les élus. Mais par contre, ils disent tout le temps qu'il faut rationaliser. Ouais. Mais pas pour eux. Mais pas pour eux, quoi. C'est ça. Non, mais c'est des non-sens absolus. Et le problème, c'est que quand tu rencontres ces gens-là, il y en a plein qui sont de bonne foi. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'ils mettent les pieds sur la table et qu'on vraiment on travaille. Parce que comment ça se fait qu'il y a tant d'élus en France ? Comment ça se fait, et je le mets dans le livre, qu'on ne sait même pas réellement combien il y a d'élus. Combien il y en a ? Oui, voilà, le chiffre exact. Puisque même au ministère de l'Intérieur, etc., ils ne savent pas combien il y a d'élus communautaires. Véritablement. Donc quand je dis 618 000, c'était le chiffre officiel, mais c'est à 1000 ou 2000 près. Oui, c'est un peu fou quand même, parce que c'est pareil, c'est des chiffres, on pensait qu'on les avait. Non, tous ces chiffres-là sont obscurs. Ouais, c'est la force obscure. Ouais, c'est un peu ambiance Dark Vador, sur certaines choses. Alors, cette Assemblée nationale, justement, parce que c'est un peu le cœur, quand même, parce que... Alors, il y a quoi ? Il y a en plus des niveaux un peu dans les élus, parce que tu me dis, un élu, quand il arrive au gouvernement, c'est le high top, c'est difficile de le faire plus haut, après c'est l'Éden. Voilà, mais alors après en dessous c'est le Sénat, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers communautaires, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux. D'accord. Voilà, parce que eux aussi, les conseillers municipaux, parce que ça aussi, les mairies, quelque chose qu'on ignore, les maires décident de leur propre rémunération aussi. Alors ils décident, il y a un indice qui est défini, et après ils choisissent dans l'indice ce qu'ils veulent toucher ou ce qu'ils ne veulent pas toucher. En général, ils touchent bien. En général, ils touchent bien. Et aussi bénéficient de certains avantages. Tu me parles de Gérard Collomb dans le livre. Oh bah oui, ce bras. Surtout dans les grandes villes, on va dire comme ça. Ouais, qui s'est fait voter une bagnole pour aller de Lyon jusqu'au Sénat. Donc c'est bien. Alors qu'en fin de compte, il a les billets, il a tout ce qu'il faut, quoi. Donc ça va, quoi. Ça va. Ouais. Ça gratte un peu partout. Mais ça gratte partout. Et puis après, tu t'aperçois que la bagnole ne sert pas forcément à eux, mais à leurs femmes. Voilà. Et malheureusement, c'est humain. Quand tu as 3 voitures à ta disposition et que ta femme te dit il faut que j'aille chez le coiffeur, et ben, à un moment donné, de guerre là, tu dis prends la voiture. Alfred, est-ce que vous pouvez l'emmener ? Puis quand tu l'as fait une fois, tu le fais 2. Puis quand tu le fais 2, ça devient une habitude. Voilà. Mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là, j'ai un mec qui s'est fait gauler, je le mets dans le pilleur. Lui, on a, à chaque fois qu'il passait à la pompe, il mettait pour 200 litres d'essence. 200 ? Ouais. Et pas forcément de la même voiture, de la même essence. Un coup c'était du diesel, un coup c'était de l'essence. C'était fortiche, cet élu. Le même jour, à la même heure. Hein. Ah là, ça devient, oui. Donc il arrivait à avoir 2 ou 3 voitures en même temps. En même temps. Et être dedans en même temps, parce que c'était sa carte d'essence. Mais bon, voilà, j'ai ma carte, j'ai la voiture de ma femme, pourquoi je le ferais pas ? Donc les mecs le font, parce qu'en France, il y a un gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de contrôle. Et comme on n'a pas assez de contrôle, les mecs, ils en profitent. Oui, parce que... En Suède, par exemple, tous les ans, en Suède, il y a un gros bouquin comme ça qui sort, il est comme ça et comme ça, je l'ai vu, c'est un ami à moi qui me l'a présenté. Dedans, il y a toutes les dépenses jour par jour des membres du gouvernement, des députés, etc., etc. Et on peut lire dans ce livre tous les jours que monsieur le ministre de l'Intérieur a dépensé 15 € pour son déjeuner de midi, 75 € pour la nuit où il était, etc., etc. En France, il n'y a jamais ça. Oui, en Suède, c'est même consultable sur Internet. Ah, mais tout le monde peut le consulter, tu peux l'acheter, etc., etc. Ouais. C'est de la transparence. Transparence des comptes publics. Moi, je milite pour une transparence maximum. Plus on est transparent, moins on peut abuser. Aujourd'hui, la politique en France, c'est le monde de l'opacité. Et c'est pas bon, mais on y participe aussi. Moi, j'ai bossé je bosse toujours d'ailleurs, pendant 30 ans, avec le montant de mon salaire derrière ma tête, affiché dans mon bureau. Qui était plus élevé que celui de la secrétaire, etc., etc. Mais quand la secrétaire me disait « Mais comment ça se fait que tu gagnes 3 000 €? » Je dis « Ben oui, je gagne 3 000 € parce que je travaille le samedi, parce que je travaille le dimanche, parce que je pars à 19 h, parce qu'on peut m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ben tu vois, je gagne 3 000 €. Mais si je fais le compte d'heures par rapport aux 3 000 €, je m'aperçois que je suis moins bien payé que toi.
où toi, tu fais 9h, 17h, tu es payé 2000 €, mais après, c'est fini. Moi, c'est jamais fini. Et quand tu expliques ça comme ça, de façon claire, les gens comprennent très bien. Mais en France, on montre pas, on cache, on dit rien. C'est une grosse erreur. Oui, parce que déjà, en France, on a déjà une... J'ai envie... comment dire... Sur sur les questions d'argent, on va dire, on n'est pas très à l'aise. Non, c'est une grosse erreur. Voilà, on n'est pas... C'est pas une tradition en France d'afficher son salaire, ce n'est pas une honte de gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, je vais à contrario de ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une honte de gagner beaucoup d'argent quand tu as beaucoup travaillé, etc., etc. Mais plus tu es transparent, plus tu mets des freins. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui ne savent même pas combien ils gagnent par mois, tellement ils gagnent. À quoi ça sert? C'est un sacré niveau quand la personne qui non, j'en connais plusieurs. Ils ne savent même pas combien ils gagnent, etc. Donc à un moment donné, ça suffit. Et plus tu es transparent et plus tu affiches, moins tu peux avoir d'abus. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça ne sert à rien que tu aies 3 millions d'euros par mois. À quoi ça sert? Je dis toujours, quand tu as tes 14 bagnoles, tes 25 maisons, tes 14 maîtresses, ou tes 10 amants, pour prendre machin, il faut surtout maintenant équilibrer entre les hommes et les femmes, et que tu as tes 4 maisons, à quoi ça sert en plus? Mais c'est comme ces gens-là ne savent pas, à un moment donné... Ouais. Alors, aussi... Pardon de te déstabiliser. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, j'ai découvert qu'ils pouvaient voyager à vie, les députés. Eh ouais, pas les députés tous, c'est surtout les anciens ministres. Les anciens ministres, ouais, d'accord. Qui peuvent avoir des billets d'avion pour eux, leurs femmes et leurs enfants gratos. Gratos. Mais à vie. À vie. Ah, c'est chouette. Premier ministre. C'est sympa quand même. Ah, c'est super. C'est super, c'est-à-dire que la femme de Villepin et la femme de Fabius et la femme de machin qui ont été Premier ministre voyagent gratos. C'est bien. D'accord. Ah bah, c'est plutôt un bel avantage. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est plus ils sont élevés que ça, plus ils ont des avantages. Ouais. Mais bon, c'est le système qui veut ça. Et c'est le système où on dit qu'on prête qu'aux riches, et ben oui, on prête qu'aux riches. On prête pas aux pauvres. Les pauvres, il faut qu'ils ferment leur gueule et qu'ils payent leurs impôts. Parce que, alors, il y a aussi un autre aspect du métier de parlementaire qui a agacé d'autres corporations, c'est le fait que les parlementaires, alors ça a été retiré, ils pouvaient être avocats en fait, en s'inscrivant au barreau. Oui, et puis c'est tout bien, c'est Christiane qui a arrêté le truc. Ouais. Ils avaient passé une loi comme quoi quand tu avais fait 6 ou 7 ans de député, etc., tu pouvais devenir avocat sans passer par l'école. Donc c'est-à-dire, je m'inscris au barreau comme ça. C'est ça. Alors que les élèves... Ce qui est un bonheur, alors tu passais devant une petite juridiction, etc. D'ailleurs, il y en a un qu'ils ont niqué qui s'appelle Julien Drey, qui lui n'a pas pu l'être. Mais ça a un immense avantage. Ouais. C'est que quand tu es avocat, ils n'étaient pas fous les mecs, encore une fois. Quand tu es avocat, tu peux toucher des honoraires en plus de tes indemnités. Et c'est pour ça que Mme Rachida Dati, qui en a profité, a touché 400 000 € d'honoraires des pétroliers. Je pèse mes mots. Comme honoraire d'avocat, hein. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Parce que là aussi, ça permet d'être opaque. Tu dis, oui, parce que l'avocat secret, etc. Tu sais pas. Non, on sait pas. Tu sais pas quel dossier il est défendu, tu sais pas quel machin, ça fait partie du secret du cabinet, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que 15 jours après, elle déposait je sais plus comment ça s'appelle, une directive ou un amendement, je sais pas quoi, en tant que député européen, pour défendre à mort l'huile et le gaz de schiste. C'est QFD. Et le métier d'avocat est un des métiers que peuvent faire les élus en même temps, sans problème. C'est un bonheur. Donc moi, je dis toujours, j'ai du mal, parce que si c'est des véritables avocats, des véritables députés, comment ces gens-là, qui en plus ont un mandat de maire, comme Mme Rachid, plus qui dépensent 20 000 € de téléphone par an, voire 30 000, voire 40 000, puisque ça, ce que j'ai su, moi, c'est sur 2 factures, où elles trouvent le temps d'être députées. Puisque c'est des gens qui ont, virtuellement, 50 ou 60 heures de travail à faire par jour. Or, moi, une journée, ça fait que 24 heures. Tu retires le petit déjeuner, ma douche quand je vais faire caca, quand je mange, quand je vais faire pipi, ça fait pas 56 heures. Donc, comment ces gens-là font pour travailler? C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais ce système-là, ce système français,
il est pas, rassure-moi, c'est pas pareil partout. Non, c'est pas pareil partout, heureusement. Mais chez nos voisins, c'est pas pareil. On n'est pas les pires. On n'est pas les pires. Non. Il y a encore plus privilégiés que les... Il y a encore plus privilégiés, les Français. Oui, il y a encore plus privilégiés. Et ça se soigne aussi. En Angleterre, ils étaient pas mal à une époque. En Italie, je t'en reparle même pas. Voilà, il y a des pays, par contre, il y a des pays qui sont vachement plus rationnels, comme la Norvège, l'Allemagne. En ce moment, on sort ça comme exemple. Merkel, elle rentre chez elle dans son petit 60 mètres carrés, c'est elle qui paye l'électricité, l'eau et le gaz. C'est elle qui paye l'électricité, l'eau et le gaz. En France, à partir d'un certain niveau, tu ne payes rien. Il n'y a plus rien, on te donne des apparts. Rien. On l'a bien vu. On te donne des apparts et tu peux même les garder après. Non, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Tu prends le questeur de l'Assemblée nationale du Sénat, il a droit à un appartement, il a aussi droit au personnel, à la bouffe et un tas de choses. Ce mec-là, il rentre chez lui, il se met les pieds sous la table. On lui lave son linge. Quand je te dis que c'est des fiefs, c'est ça. Le matin, il pose ses affaires à côté du lit, et le valet de pied, il prend les affaires, il les emmène au pressing et lui ramène. Ouais. À partir du moment où tu n'as plus tout ça à faire et que tu n'as pas à le payer, c'est un bonheur. On comprend mieux pourquoi aussi ils ne vont pas lâcher ce système-là. On comprend pourquoi ils ne veulent pas le lâcher. Ah oui, ils veulent pas. C'est évident, le mec qui met le doigt dedans, c'est très très difficile de ne pas y mettre la main. Moi, le premier, une ou deux fois, j'ai failli me faire piéger. Parce que tu as droit à tellement de trucs, tellement de machins, que tu te laisses vite. Voilà. Heureusement que j'ai gardé autour de moi des gens d'avant qui me disaient: ouais, Philippe, on dégonfle un peu la tête là. Hein. Mais sinon, tu te laisses vite glisser. Hein. Je l'ai vécu parce que je fais aussi un peu de cinéma et j'ai fait un peu de télé à une époque où j'étais un spécialiste des caméras cachées. Bah, dès que je faisais une caméra cachée, le lendemain, tout le monde me téléphonait en me disant que j'étais beau. Donc la veille, je suis moche. Je passe à la télé à 20h30. Comme je suis à côté d'une vedette, le lendemain, on me téléphone, on me dit: je suis beau. Si tu fais pas gaffe, tu finis par y croire. Hein. Donc ils ne sont pas aussi totalement responsables, les élus. C'est aussi notre comportement vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que je dis: salut Manu. C'est pour ça que je suis comme ça, parce que avant on l'appelait Manu. Pourquoi on ne l'appellerait pas Manu aujourd'hui? Tu vois? Il y a une grande différence. T'as beau être ministre, etc., t'es le même homme. Lui, c'est la déférence. C'est sa carrière, c'est ça. C'est la déférence obligatoire qu'on se sent obligé de donner vis-à-vis des gens qui fait que ces gens-là changent aussi. Parce qu'on les voit plus, on les voit comme des surhumains. On les voit comme des mecs hyper intelligents. Et à partir du moment où tu les vois comme ça, déjà tu te places en situation d'infériorité. Et donc eux ne peuvent se placer qu'en situation de supériorité. Et s'ils se placent en situation de supériorité, à un moment donné, t'y crois. Puisque tout le monde te considère supérieur. Donc tu écris 3 conneries sur une page et tout le monde te dit que tu as fait un truc de génie. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que justement, Manuel Valls... Manu. Moi, je n'ai pas autant d'affinité, mais bon, Manu... Il supporte pas. C'est marrant parce qu'il y a une petite anecdote. Tu dis que... Un jour, tu lui as dit: qu'est-ce que tu veux faire en politique? Ouais. Et vous étiez dans un ascenseur et il t'a répondu: comme l'ascenseur. Ouais. Et vous alliez tout en haut. Ouais. Et moi, je suis descendu. Et toi, t'es descendu. T'as dit: moi, je m'arrête. Moi, je m'arrête là. Ouais. Mais oui, c'était... C'est drôle. C'était bien avant. Et je savais déjà qu'il voulait devenir président de la République. À une époque, il m'a dit une fois qu'il voulait me nommer sous-préfet. Mais je crois qu'il a changé d'avis après. Donc ça veut dire qu'il c'est quoi, c'est un peu quoi, les plus ambitieux qui... C'est ceux qui se font des plans de carrière, qui s'entourent, qui font des plans de guerre. Ouais, des plans de guerre. Des plans de guerre. Et quand je dis plan de guerre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui je vais assassiner, à qui je vais prendre la place, quel terrain je vais bouffer, quelle stratégie je vais mettre pour entourer l'ennemi et l'étouffer, comment je vais faire pour prendre la fédération, comment je vais faire pour placer des mecs à moi qui vont être redevables et qui seront obligés de me renvoyer l'ascenseur, et voilà, comment je monte mon plan. Voilà, c'est des carrières. T'es sur un ring de boxe, t'as des coups à donner, et il faut que tu saches placer tes coups pour faire très mal à l'adversaire, le plus mal possible que tu as l'adversaire, pour le mettre à terre le plus vite possible. Ce qui veut dire que dans tout ça, ce qui veut dire que si Manuel Valls ne se présente pas aux élections en 2017 et que la droite gagne, c'est pas grave, il sera là en 2022. Il sera là en 2022. Ça me rappelle d'ailleurs un type qui s'appelle Chirac, parce que les gens n'ont pas de mémoire collective, qui à un moment donné a fait voter Mitterrand pour pas que Giscard d'Estaing soit élu en 80, tout à fait. Hein, les gens ont oublié ça.
Même, il y a une anecdote de Giscard qui dit qu'il a appelé le siège du RPR à l'époque, qu'il avait reconnu la voix de Chirac et qu'il a dit je sais pas pour qui voter, il faut voter Mitterrand, on lui a dit, et puis ça raccrochait. Non, mais tu vois, c'est des systèmes, et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était contre son propre camp. Voilà. Oui, Chirac, tout à fait. Il a attendu 14 ans avant d'être président. Ah bah parce qu'il n'avait pas prévu que l'autre repasserait. On ne gagne pas à tous les coups. Je pense que Chirac, il avait dit, bon, Mitterrand va faire un machin, les gens, et puis moi j'arrive le coup d'après. Moi, j'arrive le coup d'après. Sauf que Mitterrand était un peu plus futé de ce côté-là. Donc des fois, ça se passe pas comme on veut. Mais la démarche a été ça. Je veux dire, Giscard, s'il n'a pas été élu, c'est parce que c'est les mecs de son propre camp, son Premier ministre, a fait voter pour que l'autre camp gagne. J'ai rien à dire. Mais est-ce que ça veut dire que ça aussi, par exemple, le temps politique, puisqu'il a été, qui en France, il faut bien le dire, est rythmé quand même par l'élection présidentielle, est-ce que ce temps politique, le fait qu'on l'ait raccourci avec ce mandat de 7 à 5 ans, ça n'a pas fait qu'on est quasiment perpétuellement en élection, ou alors en période entre élections, mais qui est très courte? Ouais, mais ça pourrait être pire que aux États-Unis, c'est pire. Hein. Mais j'ai pas de solution pour ça pour l'instant. J'ai pas creusé le temps, pas le temps. Tu sais, moi je regarde beaucoup et j'ai un mec qui me plaît pas mal, c'est le président de l'Uruguay. Oui. Le vieux monsieur. Le vieux monsieur, oui. Voilà. Il a fait son mandat, il a fait ce qu'il avait à faire, il a passé des tas de réformes. Il reversait 90% de son salaire pour les pauvres. Il vivait dans sa petite ferme. Il a gardé sa petite bagnole pendant le temps qu'il était président. Voilà, après, je pense que c'est pas une question de durée, c'est une question de degré de conscience des individus. Moi, j'ai une formule pour ça, je dis toujours, le pouvoir n'est intéressant quand il est partagé par tous. Or, tous ces gens-là veulent le pouvoir et uniquement pour eux et leurs amis. Ça peut pas fonctionner. Donc voilà, 5 ans, 7 ans, 2 ans, 6 mois, si tu fais bien ton travail et que tu le fais de façon honnête, etc. Je dis pas non plus en étant un saint, je veux dire Robespierre, Saint-Just, c'est chiant, ça se termine toujours sur la guillotine et c'est jamais bon. Donc on a le droit de dépasser un petit peu la ligne rouge, on a le droit, on n'est que des humains. On est d'accord. Le problème, c'est que ces gens, ils ne dépassent même pas la ligne rouge, ils ne dépassent même pas la ligne rouge. Ils avalent la ligne rouge. Ils avalent la ligne jaune. Et ça, c'est plus tolérable. Oui, parce que... Faut me faire cut, moi. Non, pas de souci. Non, mais pas de souci. Au contraire. Donc, justement, voilà, on a parlé des salles, des avocats, je voulais parler d'un... Le problème, c'est que je ne suis pas dans l'ordre. Donc, je vais fouiller ces papiers et tout. Ouais. Oui, je suis obligé de... Pardon. De fouiller dans mes notes parce que... Je suis pas le déroulé, là. Il y a tellement de choses, voilà, oui. Voilà, l'étude, oui, voilà, je voulais parler de l'absentéisme des députés aussi. Parce que c'est bien beau, parce qu'ils touchent tous ces avantages, mais ils sont pas souvent là en plus. Non, mais c'est un truc de il y a pas de aussi. Bon, alors évidemment, contrôle oublié, hein, c'est un mot que les députés refusent, contrôle, oui, mais il devrait y avoir, parce que toi, tu viens pas travailler pendant 15 jours, on te file pas ton salaire total. Moi, j'ai découvert, et c'est dans Pilleurs d'État, un sénateur, c'est vrai, c'est même lui qui le dit, il venait une fois par an. One shot. Le résultat, il venait une fois par an là-bas, au Sénat. Ça veut dire... Et puis le mec l'a écrit dans les journaux. Hein. Tout ce que je dis est factuel et vrai. Aucun contrôle, ça va quoi. Ça va, là, faut qu'il y aille. Et puis Monsieur le maire de Rambouillet, Larcher. Daniel Larcher, oui. Que je connais bien une de ses assistantes d'ailleurs, je te salue au passage. Vient de pondre un truc en disant voilà, on a bien compris votre message, le peuple, l'absentéisme, j'ai puni de 2000 € 14 sénateurs. D'accord, ok. Tu veux nous donner les noms? Non. Tu veux nous dire quand est-ce qu'ils n'étaient pas là? Non. Pourquoi je te croirais? Pourquoi il n'y en a que 14? Tu vois, il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de tricher là aussi. Donc il a dit qu'il punissait des gens. Il n'a pas dit quand il allait le faire en plus, donc on ne peut pas contrôler si vraiment ça a été fait. Il ne donne pas les noms, il ne donne pas les dates, il ne donne rien, ça suffit. Quoi. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Ouais, parce qu'au Sénat, beaucoup de gens, voilà, comme tu dis, c'est l'absentéisme total, personne ne vérifie. Non. Alors que dans le règlement intérieur, normalement, il y a une tenue de présence obligatoire. Mais c'est un truc de fou. Je le sens, je vous redonne un petit scoop. Au Sénat, un sénateur peut voter pour 100 personnes.
un sénateur peut voter pour 100 personnes. Donc, vous savez, il est étonné, hein, je ne le dis pas souvent dans les donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut 3 sénateurs, 300 voix. On a 300 voix, quoi. C'est interdit par le règlement intérieur, c'est interdit par la Constitution, et ils le font quand même. Alors je te dis pas qu'ils votent à chaque fois pour 100. Mais moi j'ai des preuves que de temps en temps ils votent pour 50, etc. etc. Donc il suffit d'avoir une dizaine de sénateurs dans la salle et tu as l'impression qu'il y en a 300. Ah oui, ça non plus, c'est dans plusieurs d'État. Hein. Non mais il s'accorde de tout, hein, il s'accorde de tout. Ah bah oui, tant qu'à faire, pourquoi se gêner? Parce que moi c'est ça qui m'a vraiment incroyablement choqué, c'est de voir quand on étale en fait tous ces avantages mis les uns à côté des autres, mis bout à bout en tout cas, on a une position privilégiée mais que quasiment personne n'a en France. Il n'y a personne qui a un statut identique, ça n'existe pas. Non, c'est un bonheur. Je te dis, tous les pays nous envient, ils voudraient bien être élus chez nous. Ah oui, ça n'existe pas ce statut-là. C'est un bonheur. C'est des petites touches qui se sont mis de couleurs autour d'eux. Au passage, je peux te reciter, je l'ai cité hier chez Bourdin ou avant-hier chez Bourdin. La pension de reversion, faut arrêter. Oui, la pension de reversion, tout à fait. Faut arrêter. Donc, un salarié, c'est 54 000. 54% de 19 000 euros maximum. Je le dis à chaque fois, j'ai une amie qui a perdu son mari, elle touche en plus 357 euros sur sa maigre de retraite de 600 ou 700 euros. Donc en plus, pour toucher 54% de 19 000 euros, il faut que l'épouse ou l'homme, il ait eu zéro. Zéro. Dès qu'il commence à avoir une petite retraite, lui, il soustrait. Les femmes ou les hommes d'élus, c'est 66% sans plafond. Sans plafond. Sans plafond. Quand tu sais qu'un élu peut toucher 5 retraites, plus des fois d'autres retraites en plus, hein, c'est 5 retraites d'élus, mais s'il a été avocat, il a sa retraite d'avocat en plus, ça peut faire 7 ou 8 retraites. Hein. 66% de 30 000 euros. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et bien ça, c'est un des avantages qui se sont octroyés. Voilà, et qui n'a aucune raison, aucun fondement, aucune justification. Okay, mais vous, c'est 54, moi, c'est 66. J'en ai plein comme ça. Pourquoi je l'ai mis dans Pilleur aussi? Pourquoi un certain nombre d'élus ne payent pas la piscine à Paris? Oui, la piscine à Paris, t'en parles. Oui. Non, mais attends, faut pas déconner. Les mecs, ils sont à 2 500 euros par mois. Ouais. Tu les as même appelés, t'as pris le soin de les appeler pour être sûr. Ouais, j'ai appelé moi-même, pour être sûr de moi. Non, vous êtes tous les deux. J'ai même été plus loin, parce qu'une fois j'ai dit oui, bonjour, je suis élu du 10e arrondissement, mais je voudrais dans la piscine de chez vous, dans le 8e. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, pas de problème, monsieur, si vous êtes élu, c'est valable sur toutes les piscines de Paris. Merci, monsieur. Donc arrête, c'est des mecs, pourquoi ils ne paieraient pas leur piscine? En plus, c'est combien? C'est 4 euros. Ils payent pas pour eux et leurs gosses. Alors que la femme handicapée, qui a un gosse handicapé, elle, on lui fait juste une petite réduction. Donc ils arrêtent. Ouais, parce que c'est quand même... Il y a une espèce d'indécence quand même à force. C'est complètement indécent, c'est clair. Mais les gens ne le savent pas, tout ça. Non, c'est pour ça que je l'ai écrit dans le livre Pilleur d'État, que je vous conseille, hein, je connais l'auteur. Oui, bien sûr. Bah non, mais c'est vrai, moi, je le rappelle, ton livre, parce que, si tu veux, les personnes... On a une vision un peu, des élus comme étant effectivement dans une position privilégiée pour certains aspects. Mais là, on découvre quand même que c'est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. C'est-à-dire, le Kidam ne sait pas qu'un élu, il a accès à tout ça. Mais en plus de ça, c'est que tout ça a un rapport avec la politique générale aussi qui va être menée par la suite. C'est complètement lié. Ça va avec. Je précise bien que c'est pas tous les élus. Hein. Oui. Je tiens à rappeler pour pas qu'on croie, je suis contre le truc des élus tous pourris. Je parle d'un système. Et les élus de base, le petit conseiller municipal, encore une fois, le petit maire de la petite commune, c'est des gens vers qui moi j'ai éminemment de respect, quoi. C'est des gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, quoi. Oui, parce qu'ils touchent de toutes petites indemnités. Mais rien, 600 euros pour une commune. Et encore, il y a un truc de malade, là, parce qu'il y a une loi qui est passée au 1er janvier 2016 qui dit que maintenant les maires d'une commune de plus de 1000 habitants ont l'obligation de s'augmenter. Et il y a plein de maires qui ne veulent pas, parce que s'ils s'augmentent, c'est au détriment de l'argent de la commune. Eh bien, ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus le droit de ne pas s'augmenter. De ne pas s'augmenter. On marche sur la tête, là. Vraiment. Donc je ne parle vraiment pas de ces élus qui, pour moi, sont des élus éminemment respectables. Je parle des élus qui sont en haut de la pyramide.
Je commence vraiment à partir de certains maires, de certains adjoints, de certains députés, de certains sénateurs, de certains ministres. Je n'irai pas jusqu'au président, il n'y en a qu'un. Et l'investiture d'un député, ça se décide où? Dans un parti? Ça se décide comment? Par exemple, toi, quand tu étais conseiller, c'est qui a décidé que tu vas être sur la liste? Je vais te dire, moi je me suis battu, j'ai tout arraché avec mes dents, et d'abord, sur les 2 élections de maire adjoint d'Évry et conseiller régional, normalement je ne devais pas être élu. C'est-à-dire j'étais au bout de la liste. Sur la mairie d'Évry, je devais être 34e, et les sondages en donnaient que 33 élus. Pas de bol, il y en a eu 34. et pareil pour conseiller régional. Il devait y en avoir 16, et en fin de compte, il y en a eu 17, et j'étais le 17e. Donc j'ai arraché ça avec mes dents, j'ai rien... Voilà. Alors, ça se décide, comment je pourrais dire, dans les partis, et des fois avec les partis. Avec les partis, ça veut dire les autres partis aussi, tu veux dire? Parti génital. D'accord, j'avais pas compris. Ok, d'accord. C'est, voilà, comme ailleurs. Et souvent, donc, est-ce que, je vais aller loin dans la chose, mais est-ce que quoi, celui qui va te mettre à la place, bon, hormis évidemment dans un calcul politique, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qui va te renvoyer l'ascenseur, mais est-ce qu'il peut y avoir une place où... carrément, je te demande une partie de l'avantage qui va être consacrée. Par exemple, imaginons, moi, j'arrive à te faire mettre sur telle position, justement, dans telle liste, donc une position très avantageuse qui fera que tu seras quasiment être sûr d'être élu. Est-ce que la contrepartie de ça, je peux pas te dire, toi, une fois que tu seras élu, tu vas me donner tel avantage, quoi. Le problème, c'est qu'il y a ce genre de choses, mais c'est jamais signé sur un papier. Hein. Ouais. Évidemment, oui. Mais c'est évident qu'il y a des renvois à l'ascenseur. C'est des familles, là aussi. Donc tu t'aides dans ta famille. Quand les gens te sont redevables, quelque part, à un moment donné, tu es obligé de leur renvoyer l'ascenseur à un moment donné. Et quand quelqu'un de haut placé commence à mettre des pions, quand il met des pions, c'est pour son jeu. Donc à un moment donné, les pions, faut bien qu'ils fassent leur rôle de soldat ou de lieutenant ou de capitaine. Et malheureusement, oui, parce que là aussi, on n'a pas de contrôle et le système est fait comme ça. Ouais. Parce que le plus étonnant, c'est de voir sur certains aspects, certains sujets de notre politique générale, dans lesquels l'ensemble des élus soit sont atteints de cécité, soit on a l'impression que l'intérêt, en tout cas l'intérêt collectif, il a disparu du sens de la politique. C'est-à-dire que nos élus ne sont pas intéressés par appliquer ou aller dans une politique qui soit dans le sens de l'intérêt collectif, mais on applique une politique, un peu par exemple comme souvent donnée par Bruxelles, des directives européennes. On ne cherche pas à savoir, il n'y a personne. En fait, il n'y a pas de politique qui est faite. On dit que les Français adorent la politique, mais finalement, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. C'est juste c'est des intérêts d'entreprise. Ouais. C'est ce que j'appelle souvent des fois, on fait des lois médiatiques. Donc il y a une gosse qui se fait, je le mets dans le bouquin, qui se fait mordre la joue par un chien. Le jour d'après, il y a 20 députés qui déposent une loi. Alors, tout à fait. Alors que la loi existe déjà. Mais ça te permet de passer à la télé. Donc c'est aussi simple que ça. Et les lois sont de plus en plus mal faites. Et on vient de le voir. Hein. Il y a des lois qui sont bâclées, etc., en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'ils pensent que ça va rapporter comme voix ou comme notoriété. Mais ils ne sont plus étudiés, les voix. Sarkozy, en plus, c'était un peu le spécialiste de ça, quand même, de son... Pas que Sarkozy. Parce que sous l'ère Sarkozy, à chaque fois qu'il y avait un fait divers, il y avait une loi qui... Oui, mais Hollande fait pareil. Mais Hollande fait un peu pareil. Bon, Honnêtement, c'est le système. Donc que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, ils font pareil. Le but, c'est de passer à la télé. Je le mets aussi dans le bouquin, excusez-moi, je parle du livre, mais le truc sur l'inéligibilité qui revient sans arrêt et qui ne sert à rien. Systématiquement, il y a un élu qui dit « je vais déposer une loi pour réclamer l'inéligibilité pour les élus qui ont mal fait, etc. » Il fait 2-3 émissions de télé et on n'entend plus parler de la loi. Mais on l'a vu. Donc pour sa circonscription, c'est bien. C'est pour dire, moi je suis. Moi je suis passé... les mains propres. Non, moi vu à la télé. Vu à la télé. Ouais. Donc ça me fait des électeurs en plus. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est jouer pour
sa petite chapelle, son petit fief. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il est prouvé d'ailleurs que les élus qui ont plusieurs mandats, un mandat de député, un mandat de maire, et ça, quand ils viennent à l'Assemblée nationale, c'est souvent pour défendre leur fief. Leur fief, oui. Tu en parles de ça dans le livre. Justement, les fameux multimandats, finalement, ils ne défendent pas grand-chose. Ils défendent leur fief. Leur fief, c'est... Ouais. Leur mandat de maire. Et ils viennent avec des lois qui arrangent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de lois qui sont passées, où les mecs, le viticulteur de machin, il a une exonération fiscale. Celui qui fabriquait des pipes, pour prendre des Carrefour, il est exonéré d'impôts sur les pipes, parce que les mecs défendaient leur secteur. Donc ils venaient passer des lois pour tout le monde qui ne servaient qu'un petit groupe corporatif. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu le film, je sais pas si tu connais ce film avec Jean Gabin, Le Président. Ah oui, c'est un excellent film. Excellent film. Parce que je trouve qu'il était un peu en avance sur ce qu'on vit un peu. Il parle des intérêts privés justement mélangés. C'est malheureusement des redites à chaque fois. Sauf que ça change. Donc avant, il y avait la corporation, je vais dire une bêtise, des grosses bêtises, et excusez-moi, c'est que des noms, des Auvergnats patrons de café de machin, et maintenant ça s'appelle McDonald's. Donc le système est le même, entre guillemets, mais c'est le nom qui change, mais le système est le même et se refait, parce qu'on ne change pas le système, malheureusement, aujourd'hui. Donc tant qu'on ne touchera pas à la corde du système, les gens reproduiront. Quand tu vis dans une pièce qui constamment on remet de la peinture blanche, eh ben tu penses blanc. Et comme on ne change pas les murs à chaque fois et qu'on fait semblant de mettre un blanc cassé, un blanc satiné, un blanc verni, mais en fin de compte c'est le même blanc. Les gens ils sont toujours dans une pièce blanche, donc ils pensent blanc, ils vivent blanc et ils réagissent blanc. Est-ce que je suis clair ? Bien sûr. Mais est-ce que ça voudrait dire que pour qu'il y ait un véritable changement, on va dire une rénovation de ce système politique, il ne faut pas attendre à ce qu'elle vienne des élus eux-mêmes, finalement. Elle ne viendra pas des élus. Elle ne viendra jamais. Il faut qu'on les force. C'est ça, si on ne les force pas... Mais non. Parce que, presque, je veux faire l'avocat du diable, mais moi, j'aurais leurs avantages, je ferais la même chose. Pourquoi je me priverais ? On me dit, écoute, mon pote, c'est Air France gratuit, SNCF gratuit, non, déclare pas tes impôts, et puis tiens, je te donne 6 000 €, tu viens juste les chercher, on ne demande rien. Écoute... T'es pas non plus obligé d'accepter. Sûr. Non, je comprends, mais t'es pas obligé non plus d'accepter. Mais c'est vrai que moi, j'avais droit à une voiture avec chauffeur, je l'ai jamais accepté. Mais c'est vrai qu'il y a la tentation quand même. Mais je comprends. L'homme est faible, la chair est faible. D'où l'intérêt de mettre des contrôles et de faire des choses simples. D'où l'intérêt, parce qu'on c'est vrai qu'on est que des humains. Et que c'est vrai que par exemple, il y a un pays où il y a une nana qui s'est fait virer, qui était ministre, parce qu'un soir, elle rentrait chez elle, elle était un petit peu tard, elle a acheté des couches et une barre de chocolat avec la carte du ministère. Oui, la carte du ministère, puis ça fait... La carte du ministère. Elle a remboursé. Elle a remboursé en plus, oui. Elle a remboursé le lendemain. Un paquet de couches, une barre chocolatée. Elle s'est fait virer. Virer. Là, c'est un peu trop. Mais entre les deux, on pourrait peut-être trouver un bon système. Entre nous, où le mec, il peut carrément en France dévaliser le magasin et puis envoyer la facture au ministère, ça s'est fait. D'accord ? Il y en a un qui se faisait cirer les chaussures il n'y a pas longtemps. Avec un mec qui faisait venir dans le ministère. On n'a pas le même ordre. Ils ont peut-être trouvé un entre-deux qui corresponde à notre mentalité judéo-chrétienne franchouillarde et les trucs un petit peu trop avant-gardistes, protestants, trop rigoristes qu'il y a dans certains pays. Mais on refuse de mettre l'ordre. Mais ils ne le feront pas de même, il faut qu'on les force. Parce que... ça ouvre les yeux. Parce que plus il y a de gens qui sauront, plus il y a de gens qui en parleront dans les cafés. Quand ton député va venir te voir en me disant « mais tu sais, je suis pas riche, c'est un bonhomme ». Parce qu'ils sont toujours... Tu me la fais pas à l'envers. Les députés, et ça... ils sont toujours en train de nous dire, oui, il y a du travail, on a entendu Gérard Longuet, il n'y a pas longtemps, qui nous dit qu'il n'était pas assez payé, qu'il ne touchait pas beaucoup d'argent, Gérard Longuet. Il n'y a pas pire que Gérard Longuet. Il n'est pas assez payé, ce monsieur. Il faut qu'il arrête, Gérard Longuet, parce que quand je vais m'occuper de son cas, ça va lui faire drôle. Il faut qu'il arrête, il n'y a pas plus mec qui s'en met plein les fouilles depuis X années. Donc et ce mec-là ose dire qu'il n'est pas assez payé. Il n'est pas assez payé. Non mais ces gens-là, quand je te dis qu'ils sont hors sol, ils sont hors sol. Ils touchent pas. C'est un mec qui connaît, il sait même pas ce que c'est que le travail, ce mec-là. Il sait rien. Depuis qu'il est tout jeune, il est dans les partis politiques. Il est un de ceux qui a écrit je parle sous contrôle. Hein, je suis pas sûr de mon coup ce soir. Donc il semblerait, pour les procès éventuels, qu'il ait rédigé les statuts du Front National.
Donc ça va, quoi. Ne donnez pas de leçon de morale, monsieur Longuet. Commencez par être un mec propre et lavez vos chaussettes. Mais ce genre de mec, j'excrais. Osez dire qu'ils ne gagnent pas assez, et que pendant ce temps-là, il y a des mecs qui gagnent que 536 € par mois. Aujourd'hui, j'ai fait les comptes et je le mets dans le 3e livre que je sors, là, qui va s'appeler Du goudron et des plumes, des lits d'élus, tome 2. J'ai calculé, et j'en ai les preuves, qu'il y a plus de 8,9 millions de gens en France qui gagnent moins de 900 € par mois. 8,9 millions de gens en France qui gagnent moins de 900 € par mois. Et ce type-là vient nous dire que lui gagne pas assez alors qu'il s'engrange, grosso merdo, 15 000 € par mois. Ça va. Camembert, comme diraient mes enfants. Camembert. C'était comme... comment il s'appelle? Oui, Jean-François Copé, qui avait dit si on donne voilà, pas assez d'argent en fait aux élus, on n'aura que des bras cassés, quoi. Non, mais tous ces gens-là sont... je peux en citer 50, j'aurais même un bouquin à faire sur les citations débiles de ces gens-là. Débiles. Mais où ils vivent, ces gens-là? Qui descendent un petit peu sur Terre, qui prennent un petit peu le métro à 5h30 du matin, qui voient un peu ce que c'est que d'être dans la transpiration de tout le monde, qui voient que les femmes qui sont obligées de sortir à 19h, qui ont encore 2 heures de transport pour rentrer chez elles et qui doivent encore faire les devoirs pour les gosses, les coucher, leur donner à manger, les gens qui descendent au supermarché, ou les gens qui le 5 du mois ont plus de thunes pour pouvoir aller jusqu'au 30. Ces gens-là, ils n'ont jamais de problème de fin de mois. Jamais. Ces gens-là, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un problème de fin de mois. Et ils osent nous expliquer comment faire des économies. Ils osent nous expliquer à nous comment il faudrait qu'on fasse des économies. Parce qu'en plus, eux, ils savent. Tu vois, je vais t'en citer une encore qui me rend fou depuis une vingtaine d'années. Le RSA, quand tu es tout seul et quand tu es en couple. C'est-à-dire que quand tu es tout seul au RSA, ça va bien changer. Tu touches 536 € en moyenne. Quand tu es deux et que tu te déclares en couple, tu touches que 700 €. Et attends. On est deux, moi, 500 et 500, ça fait 1000. Hein? Non, j'ai discuté avec des gens intelligents. Hein. Ils m'ont expliqué, hein. Écoutez bien, vous allez voir, c'est intéressant. Quand tu es deux, ils m'ont expliqué, tu vis dans la même pièce. Donc tu utilises la même lampe. Pour deux. Quand tu te fais cuire un steak, tu utilises la même poêle. Tu mets la même quantité d'huile pour les 2 steaks. Pourquoi tu veux que je paye 2 fois le RSA? Donc ces mecs-là, qui bouffent des ortolans tous les jours, nous expliquent qu'en fin de compte, quand t'es deux et que t'es pauvre, en fin de compte, t'as la même lampe électrique. Donc il n'y a aucune raison que tu touches 2 fois 500 €. C'est quoi ces gens-là? C'est ces gens-là qui nous expliquent comment faire des économies, tout en bouffant des ortolans. Ça va. Shut up. Camembert aussi. Syndrome de l'ortolan, justement, un livre que je vous conseille. On va faire la pause au passage. La régie, elle est prête, c'est parfait. Et après, justement, ce sera les questions des métanautes. Et là, il y en a déjà pas mal de questions. Justement, c'est bien comme ça, on pourra y répondre directement. Allez-y, le chat questions, de toute façon, il est ouvert depuis 21h, comme d'hab. Et puis, voilà, la régie, je ne vois pas si elle est prête. Si, ça va, parce qu'elle est dans le noir, donc je ne vois pas. C'est une espèce de rideau noir. À vous, la régie.